Salut les gars, vous allez bien? J'ai bégayé, mais tant pis, vas-y on s'en fout. Aujourd'hui, on est là pour ouvrir une petite display japonaise. Bon, je me souviens plus du blast, mais ça s'affiche actuellement à l'écran. Voilà, c'est la petite display des familles. Donc il me semble, je suis pas un pro du japonais, hein. Il me semble, il y a une halte garantie, ou genre une secrète garantie. Donc il y a forcément normalement un boît. Si je m'abuse, hein. Du coup, on va pouvoir s'ouvrir ça. Franchement, c'est stylé. Déjà l'emballage, c'est stylé parce que Zero Arc Ectoplasma avec des petites monstres en fait, c'est un peu en mode Halloween. La display coûte 100 balles. J'espère que ça sera rentable. Voilà, parce que quand même. Et en fin de vidéo, normalement, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, petite surprise parce qu'on est là pour les surprises ici, tu vois. Ok, donc on peut ouvrir ça comme ça. Petite display japonaise. Voilà les boosters. Ok, je sais pas si c'est un truc à faire genre avec ça, tu peux faire ça, mais je sais pas. Je sais pas la reste. Du coup on va mettre ça comme ça là. Je vais compter en toutes les boosters. Les boosters en vrai c'est petit, tu vois, c'est pas des gros boosters. C'est super fin en japonais. Ok les gars, du coup il y a 20 boosters. On va pouvoir sauter ça dans la vidéo. Ça va être une vidéo régalade quoi. Là, on va se régaler. On va se régaler avec du japonais. Et on commence avec le premier booster. Là vous entendez peut-être un peu moins ma voix, je me suis un peu éloigné. Je suis ma chaise, tu vois, en mode David Lafarge, tu vois. Moi sauf que c'est un peu plus loin pour vous. Capuman. Paras. Alors, en bas vous pouvez voir là normalement voilà, normalement il y a la série, sauf que là c'est en S10D. Bah non, c'est un A bizarre, je sais pas. Donc je connaissais pas la série. Caninos. Papinox. Oh, très belle carte. Un Magnézone en V-Star. Il y a eu 6 cartes dans le booster. À tout le monde c'est des fakes. Mais je pense pas. En vrai ça m'a l'air quali en vrai. Non, il y a la texture, c'est la vraie carte. Un Magnézone V-Star. Derrière, on a eu un petit Corboss en reverse. En fait, les textures sont pas pareilles qu'en français. À tout moment, c'est des fakes, mais bon, je pense pas. Faut me dire en commentaire. On a eu une petite Magnézone V-Star. Elle est très, en fait, elle est un peu texturisée. Vous voyez la texture des foulards? Bah, c'est à peu près comme ça. Pour le premier hit, on est vraiment super content. Déjà, la display, tu vois, c'est pas mal. Le V-Star, c'est stylé. À tout moment, on peut taper un Arceus Gold ou je sais pas quoi. Là, je connaissais pas la série. Honnêtement, la série, je la connais pas. Voilà, donc je me suis pas spoilé tout. Hop, Spectrum. Nosferatu. Mucuscule. Une boîte. Un Zero Arc de Issui en reverse. Et un non, en holographique. Et un Blitzy en reverse. Ok. On a fait 2 boosters sur 18. Vraiment, une display comme ça, c'est vraiment quasi que du kiff, hein. Non, franchement, je vais faire un petit cut là, je vais préparer la poubelle. Voilà, comme ça on a la poubelle à côté, c'est beaucoup plus simple. Ah, je fais l'accent du sucre de maintenant. Et voilà, pourquoi, je sais pas. Armulis, Cornèbre, Archéodonge, Corvos, merde. Ok. Zero Arc. En Vesta, après c'est les amis, c'est les meufs dans... Ah, ça a l'air d'être ça a l'air d'être dans... Issui, donc dans le Légende Arceus. C'est les horreurs de Issui, donc de Légende Arceus. Et là, c'est les petites... c'est les méchantes un peu, genre. C'est les meufs que tu combats dans le Légende Arceus. Avec des Ectoplasma et des Rhinastock. Du coup, ça a l'air d'être une série basée sur Légende Arceus. Pourquoi pas. Du coup, c'est pas vraiment le thème du fond. C'est après quoi. Mais bon, c'est un très beau fond. Oh, le Pikachu, il est trop beau. Il est incroyable. Eoko. Nosferatu. Oh, je vais quand même faire un petit peu. Une boîte. Oh lolo lolo. Oh lolo lolo. Oh lolo lolo. C'est quoi ça? C'est quoi ce booster de folie? Alors le booster, c'est de la folie le booster.
L'AR d'Arcanin de Issui, elle est incroyable. Vraiment, elle est trop belle. Avec Aurel, je crois qu'il s'appelle. Et là, on a eu une gold. On a eu une gold. Non, non, le booster est dingue. Je pensais pas sortir les top loaders. Voilà, je les sors, les top loaders. Bon, là, il n'y a pas d'hésitation. Une dresseur en gold. Bon, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit pour vous. Je vais passer en mode grand écran. Et les gars, c'est bon, je suis surpassé en mode grand écran. Voilà, comme ça vous avez un plus beau visuel sur ce qui se passe comme ça là. C'est un peu, wow. C'est un peu bancal. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qui se passe. Non, franchement, l'AR, elle est dingue. Voilà. Non, la gold, pardon. La gold, elle est incroyable. Et l'AR aussi, elle est dingue. L'AR, elle est franchement dingue. Voilà. En plus, il nous reste pas mal de boosters. Et du coup, je crois que les golds, c'est pas compris dans le total. Du coup, on peut encore avoir plein de trucs stylés. Ok. Pour l'instant, la vidéo, c'est que de la régalade, là. La display, elle est incredible. Blitzy. Spectrum. Monsieur Mime. Caphumain. Noustenfer en holographique et Nousarapti en AR, en reverse. Vous allez me dire en commentaire, vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez comme ça ou en vertical. C'est comme vous voulez. Merde, j'ai pris 2 boosters, d'ailleurs, ils sont fins. Vous pouvez me dire ce que vous préférez en commentaire. Parce que moi, honnêtement, je pense que c'est mieux pour vous comme ça. Bon, en début de vidéo, c'était pas pareil parce que j'ai oublié de te mettre comme ça, mais bon. Voilà, tu connais. En fait, l'écran problème, c'est qu'il est un peu. En fait, vous voyez, ça c'est plus en haut que là, tu vois, donc c'est un peu bizarre. J'ai regardé si ça. Ouais, on voit bien en vrai. Donc, comment il s'appelle lui? Scorplan, Motisma, Mélofée, des rouages, je sais pas ce que c'est. Prispillon en holographique et Caphumain, Capidextre en reverse. On passe au booster suivant, on enchaîne en vif comme ça. Ils sont plus faciles à ouvrir que les Français en vrai. Donc ça fait plaisir. Paras. Caninos de Issui. Raichu. Melodelph. Ok. Diplodocus V de Issui. Voilà. Très très belle carte. Moi j'aime bien. Moi les V, c'est vraiment sous-côté. Alors il n'y a personne qui aime ça. Alors qu'en vrai, les visuels sont pas mal. Hein. Les visuels sont vraiment pas mal. Hop. Ma préférée c'est comme la Zero Wark de Issui. Elle est incroyable. Ma carte préférée en rareté, tu vois, j'aime bien la gold, elle est incroyable. Mais en visuel, c'est quand même la Arcanin. Elle est incroyable. Genre, vraiment, la Arcanin, je suis surpris. Bon, c'est une des plus belles AR. D'ailleurs, vous avez vu ou pas le visuel de EV10? Moi, je te rends à pack là. Donc, EV10, c'est vraiment plus loin. Tout le monde, c'est sorti. La vidéo sort après EV10. Paragon. Non, je sais plus. Du coup, moi, j'ai regardé, tu vois, je regarde un peu en japonais. David Lafar, par exemple, donc j'ai eu EV10. Les EV10 japonais. Il y a des visuels de dingue. T'as eu Zama Zenta AR. Elle est incroyable, genre vraiment. Et t'as aussi la Sulfura alternative. Elle est incroyable aussi. Diplodocus de Issui en holographique. Franchement, toutes les cartes, elles sont incroyables. Dans EV10. Pour moi, là en EV9, j'ai trouvé des petits boosters, tu vois. Mais c'est 9 euros. Genre de base, c'est 7 euros un petit booster, tu vois. Un peu plus de 7 euros, genre 4,30 €, 7,60 €. Et là, EV9, bah 9 euros. Le booster. C'est sur blister, donc ça doit être un peu plus, mais bon, voilà. Ça devient de plus en plus cher. Ma collière. Oh, pardon, je m'excuse. Ectoplasma en AR. Elle est incroyable. Elle est très très belle comme carte. Là, t'as les 3 sœurs dans Pokémon Arceus, là. Incroyable. Vraiment, les AR de cette série, elles ont l'air vraiment super stylées.
Le booster est quand même toujours autant stylé. Un gamme différent. Vous voyez ça au-dessus, il n'y a pas sur le français. Et je trouve qu'ils sont plus rares aussi que le français. Je trouve que c'est pas forcément plus mal. En fait, t'as que 6 cartes. Donc pour les Master Set, c'est un peu plus compliqué. Mais t'as plus de taux de drop. En vrai, moi, je préfère le japonais quand même. Après, c'est plus compliqué à voir. Oh, Miplodocus de Isui en V-Star. D'ailleurs, on a eu une boîte. La boîte là en gold, mais là, on l'a eu en reverse. Miplodocus en V-Star. Très très belle carte. Moi, je esquive un peu tout quand même. J'ai esquivé tous. Voilà, moi, je fais pas de jadou ici. Hop. Moi, je fais pas de jadou. Moi, je esquive un peu tout. Je tape l'odeur même. Ok. Ronflex en holographique avec cap humain en river derrière. Ah, il nous reste déjà plus que ça. Hein. C'est parti super vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai déjà ouvert 12 boosters. 12 boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hits. Non, vraiment, c'est tellement mieux les disques japonaises. Je crois qu'en plus, ben moi, je crois qu'en plus, genre, de base, t'as forcément un truc devant encore. Enfin, une autre secrète encore. On n'a pas eu le maximum de hits. La gold ne compte pas dans les... Oh, Galam V, elle est trop belle. Galam V, elle est trop belle. T'es mal clé derrière, c'est incroyable. Voilà, moi je suis trop en kiff là, ces cartes. Elles sont trop belles. Hop. Et derrière, on a eu une petite reverse. De qui toi, j'ai regardé. Zif là. De Fillon. Voilà. Ouais, faut peut-être que je prenne mon temps parce que là, la vidéo elle va durer trop plus longtemps là. Je vais faire un rôle à display pour 10 minutes de vidéo, c'est ce que c'est rentable. C'est rentable, c'est déjà rentable. Voilà, c'est déjà rentable, je peux vous le dire. Cap humain, Nosferatu. Oh, c'est le téléphone d'Arceus. Enfin, qui nous donne Arceus dans le jeu vidéo. Genre, au début, on a Smart, je crois que c'est Smart, c'est un truc dans le genre. Archéodong. Oh, je l'ai en française. C'est une petite garde-voix radieux. Ah, mais du coup, ça doit être genre Astre radieux ou un truc comme ça, non? Ça s'affiche à l'écran, de toute façon. Garde-voix radieux, je l'ai en française. Je l'ai pas dans le calendrier de l'avant. Vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs. Toujours disponible sur la chaîne. Ça n'a pas très bien marché. Et on s'en fout totalement. C'était. Voilà. C'est pas ma meilleure. Barcantua de Isui. Phantominus. Colimucus de Isui. Comment il s'appelle lui? Oh, je n'ai aucune idée. Ectoplasma holographique. Oh lolo. C'est vraiment beaucoup de Pokémon Psy Spectre dans l'impression, j'ai l'impression. Et Spiritomb en air. Dans les cartes, les arrières sont vraiment incroyables dans cette série. Alors. Bon, comme j'ai mal au dos, écoutez. Faut bien ce qu'on doit, tu vois. Voilà. On passe, il nous reste 4 boosters. Non, 5 boosters. Normalement, il y a encore une secrète dedans. Enfin, celle-là, c'est en secrète, c'est la 99 sur 71. Mais normalement, je crois que t'as encore une autre secrète. Cranopo. Motisma. Mucuscule. Capidextre. Arcana en holographique. Et Mélodolph en reverse. Ok. De toute façon, on est là pour kiffer. Je suis là pour kiffer avec vous. Et à la fin, bien sûr, la petite surprise qui va faire plaisir. Dans ma tête, au début, je pensais la vidéo là faire une demi-heure et tout. Bah non, vraiment pas. Genre là, vraiment faire un quart d'heure. Et c'est bien pour vous. Une demi-heure d'ouverture, je trouve que c'est un peu trop long. Alors, Armuli, non, c'est Blindalice. Nosferatu, Monsieur Mime, Corbos. Ah, Movenus V. Ok. Et Caninos de Isui en reverse. Movenus V. Je crois que c'est la première fois que j'ai une carte de ce Poké. Voilà. Tellement surcoté ce Poké. En même temps, il y a un peu de surcoté, en même temps, il y a un peu de sous-côté. En stratégie Pokémon, c'est un bon Poké. Tu veux mettre Choice Scarf, Moonblast, Exploforce. Et voilà, tu as un stab voile et tout. Genre, c'est vraiment fort. Tu peux même mettre Choice Specs, mais Choice Scarf, c'est mieux. Puis voilà. Hein.
Par contre, ce bucket est vraiment tellement moche. C'est. Tu vois, ils ont voulu faire un bonus chez les 3 mecs là. Boreas, Défiguris et Demeteros. Ils ont fait le vieux Amoveus trop dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Je trouve horrible. Bargantua de Isui. Chenipot. Feu faux rêve. Les 3 là. Oh! Première carte, comment il s'appelle lui déjà? L'antagoniste suprême. Percupio. Et Spiritomb en reverse qu'on a eu en AR. Incredible. En vrai, c'est même pas un Spiritomb. Attends, c'est la même ou pas? Je suis sûr que ça doit être Spiritomb en. Ça a l'air d'être la même. Oui, les mêmes attaques. Ça a l'air d'être la même. Ok. Plus que 2 boosters. Dans la série, on tombe une halte, c'est le dernier booster. C'est très dingue. Là, tout le monde dirait, ouais, les vidéos de youtubeurs Pokémon là. Enfin, youtubeurs, petit youtubeur. C'est scripté? Bah non, c'est pas scripté, les gars. On est juste pour le plaisir. Je sais pas, je me suis pas spoil. Peut-être que vous avez spoil. Crainte de peau. Calpuma. Fionne. Putain, c'est bizarre qu'il y ait Fionne dans cette extension. Enfin, je sais pas. Y'a pas Fionne dans le Darkness, je crois. Spiritomb. Zoroark en holographique. Feu forêt en reverse. Dernier booster. Donc là j'aurai ma réponse. Soit il y a une secrète. Dans ce cas, je suis bien sûr que les golds ne comptent pas. Ou alors c'est la gold qui comptera comme une secrète. Et pour moi les golds c'est à part. Alors tu peux pas que les golds dans un quota à part des displays, tu vois. Bargantua de Isui. Spectrum. Machoke. La boîte. Tu sais quoi? On va prendre la dernière. Pikachu Reverse. Donc on peut pas avoir actuellement. Oh, ok. Une petite V-Star de Zoroark de Isui. Et du coup, la secrète du paquet, c'est quand même une gold. Honnêtement, j'aurais préféré une alternate. Mais la gold, c'est très beau aussi. Et les gars, petite surprise pour vous. Voilà, moi j'ai trouvé ça. On va ouvrir ça avec vous, ici, actuellement, là. Du Aventure Ensemble. On peut pack Dratak alternative. La Zoroark alternative. On peut pack la Volcano alternative. La Articuno dans l'air. La Wilder dans l'air. Etc. Voilà, la même Reshiram de N, tu vois, en air. Il y a des cartes incroyables. Du coup, on va ouvrir ce petit blister. Aventure Ensemble. Les paquets sont vraiment beaucoup trop grosses par rapport à du japonais. Donc on a eu Zacian de Nabil en illustration de booster et le Mélofée de Lily. Moi mon préféré c'est ce 2N, voilà. On va commencer par le booster de Lily. Ah oui, désolé, c'est pas la même par rapport à du japonais. Comment ferait l'effet David Lafarge pour ouvrir comme ça? Voilà, il faut ouvrir les boosters en one shot quoi. Moi je mets la petite énergie devant. Énergie électrique. Quoi ça veut dire un cristal? Fragility. Des cartes françaises, ça fait longtemps. C'est le mec qui a pas compris, genre, qui habite en France. Un seul d'eau. Oups, je vous ai spoilé un peu. On s'en fout. Mais Grimalin. Octéry. Nigosine et Nabil. C'est la première fois que je joue des aventures ensemble. C'est la première carte. Où il y a un dresseur. Voilà, c'est beau. La perle de Lily. Carabang. Carabang comme vous voulez. Moi je dis carabine en vrai. Je sais pas pourquoi je dis Carabang. Oh lolo. Maracati en AR et derrière le Ronflex Nabil. Ah bah je suis content. Et premier booster EV9. On a une AR. C'est pas la plus belle, mais elle reste quand même très belle. Sachant que maintenant ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des AR dans Pokémon. Dans Maracati, petite pépite. Et on peut ouvrir le dernier booster de cette vidéo. Le booster Nabil avec Zacian. Voilà. Là, je vous mets le petit code à l'écran. Et celui-là aussi, parce que vas-y, petit cadeau. Ah, j'arrive même pas à cadrer, je suis pas concentré là. Les gars, dernier booster. La vidéo va durer 20 minutes à peu près. Finalement, pas 15. Énergie ténèbres. Axe Loto de Paldea.
D'ailleurs, que je trouve tellement plus réussi que la saison de base, même s'ils ont tous les deux trop mimes. Voilà. T'as m'accompagner mon aventure, t'es terrestre. T'as terrestre et t'as terrestre, mon petit goat de Écart Gelé. Grimala. Welmer. Tête en poule des machines. Octillerie. Smogo. Petite frappe. Ok. Moumouflon de la bulle. Je mets les cartes hors cadre. Derrière. D'abord, je vais prendre celle-là. Ludicolo en holographique. Et derrière, on aura l'exploration de pierre. Bon, on a déjà eu une AR. Moi, je suis déjà content. Sur 2 boosters à avoir un hit, c'est vraiment correct. C'est vraiment très bien. On n'a plus rien à voir. Ce que j'aurais préféré, c'est quand même une petite alt. Mais bon, Marakachi, c'est pas la plus réussite, mais plus réussite des AR. Mais pas la meilleure. Articoda, Reshiram de N, Wellord. Mais non, mais elle est quand même très belle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, 20 petites minutes de plaisir. Voilà, moi je dis c'est un petit plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que j'adore ouvrir des cartes avec vous. Enfin, c'est un petit kiff. Vous pouvez aussi liker cette vidéo parce que ça veut dire que vous avez bien aimé. Et plus vous likez cette vidéo, plus je vais en faire. Vous pouvez commenter. Vous pouvez me donner un exemple d'item qui est assez rentable à acheter. Bien sûr, pas super cher non plus parce que j'ai pas infini en termes de monnaie. Voilà. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis. Pour ça, ils peuvent regarder avec vous. Voilà. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo là. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Eldark. Salut!